Bonjour mes bébés d'amour, en espérant que vous allez bien, que vous portez bien et que vous passez une excellente journée ou bien une excellente soirée. Alors aujourd'hui, je suis avec vous par rapport à une nouvelle guidance sentimentale intemporelle concernant votre autre. Et n'oubliez pas que cette guidance, c'est une guidance générale et intemporelle. Alors il faut prendre uniquement ce que vous parle aussi. euh, les éléments les plus essentiels en fait. D'accord? Et aussi, n'oubliez pas à liker la vidéo aussi, en partager aussi si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire des commentaires, des petits messages. Voilà. Alors, je vous ai fait un tirage par rapport à votre autre, un tirage sentimental intemporel, d'accord, concernant votre autre. Là, je vois, mais bien évidemment, que votre autre, il est en train de penser à vous, d'accord? Il a des sentiments envers vous, mais il a le regret. Et aussi, il se pose des questions concernant qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie. Actuellement, je vois que votre autre, elle est en train de souffrir, en fait. Je le vois qu'il est en train de souffrir d'une manière directe ou d'une manière indirectement. D'accord? Et je vois aussi une personne qui est âgée dans sa famille, que ce soit sa mère, que ce soit sa grand-mère, ou bien que ce soit sa grande sœur, que je la vois, elle est un peu malade. Alors là, il faut mettre dans votre tête, mais évidemment, que c'est votre karma. C'est le karma qui s'est retourné contre lui, tout le mal que vous a fait ça s'est retourné contre lui. D'accord? Et maintenant, il se pose ces questions, d'où vient euh, cette maladie, d'où vient cette malchance, cette poisse qu'il a en train de subir. D'accord? Mais je vois ici qu'il a perdu de l'argent, il a acheté quelque chose de très lourd, hein, mais il a fait aussi un voyage. Il a fait un voyage, mais il a pensé à vous, il a pensé par rapport à votre passé, mais aussi il a le regret. Mais ici, ce que je vois ici, je vois qu'il est au courant concernant toute cette souffrance-là qu'il est en train de subir. Ça vient de mal qu'il vous a fait. D'accord? Le mal qu'il vous a fait, ça s'est retourné contre lui. Et ça va retourner encore plus contre lui. Et ici, je vois qu'il va souffrir, qu'il va perdre de l'argent. Et aussi, ça s'est retourné aussi contre sa mère. Je la vois ici, c'est contre sa mère que ça s'est retourné aussi le mal, parce qu'elle s'est mêlée par rapport à vos affaires, elle s'est mêlée aussi par rapport à vos histoires. Et aussi, elle lui a parlé quelque chose de mal concernant vous, et vous, vous êtes naïvement gentil, très très gentil, vous avez fait de bien par rapport à elle, mais elle s'est retournée contre vous, elle vous a pas accepté. Voilà. Et là, je le vois par rapport à votre autre qu'il est en déplacement et il a acheté quelque chose de très lourd. Soit il a acheté une maison, soit il a acheté un appartement, soit une voiture qu'il a acheté. Mais aussi, ça me parle des problèmes de santé. Ça me parle beaucoup plus des problèmes de santé que je vois ici. Je vois qu'il va avoir aussi par rapport à des problèmes de santé concernant la maladie, concernant aussi la fatigue. Et aussi, je vois qu'il y a une troisième personne qui est rentrée dans votre vie, que ce soit votre belle-mère ou que ce soit une nouvelle personne avec qui il a fait une rencontre. Ça s'est retourné contre lui aussi. Ça s'est retourné contre lui. Actuellement, il n'est pas en train de vivre euh, une vie meilleure. Il est en train de vivre une vie dans le regret de ce qu'il a fait. Et aussi, il est en train de penser à vous. Et aussi, il est en train de penser par rapport à le mal qu'il vous a fait. D'accord? Et aussi, ce que je vois ici, que c'est quelqu'un qui s'est mêlé par rapport à vos affaires. D'accord? Et aussi, je vois par rapport à votre autre, il a aussi un voyage qu'il va faire, mais c'est un voyage que je vois ici, c'est un voyage professionnel. Soit c'est un voyage professionnel, ou bien soit c'est un voyage d'affaires, si il est indépendant. Mais durant ce voyage-là, ça va se retourner encore plus contre lui, qu'il va avoir des problèmes par rapport à ça. De l'argent, je vois ici que de l'argent, il a perdu énormément d'argent, et aussi par rapport à sa santé aussi. Voilà. Et aussi par rapport à vous, il va vous envoyer un message, il va vous contacter, et vous allez recevoir un message de sa part. Que même vous, actuellement, vous acceptez pas de recevoir des messages de sa part, vous acceptez pas de recevoir son appel, et aussi vous êtes rancunière concernant tout le mal qu'il vous a fait. Là, il vous a fait du mal, il vous a fait énormément de mal, et aussi il était un petit peu dominant envers vous.
Et moi, je peux dire, c'est comme si c'est un pervers narcissique. Même s'il a tort, il a toujours raison. Mais ce que je vois ici aussi, concernant sa troisième personne qui s'est mêlée par rapport à votre vie, elle va le laisser tomber. Elle va le laisser tomber, que ce soit sa mère ou que ce soit aussi sa maîtresse ou bien sa nouvelle copine, sa nouvelle rencontre. Mais elle va le laisser tomber. Alors, vous avez jusqu'au mois de septembre, octobre, que je vois ici que ça va tomber à l'eau. D'accord? Mais je vois aussi pendant l'année passée, entre septembre et octobre, elle a passé des moments un peu difficiles. Elle a passé des moments de stress, des moments un peu euh, de stress, d'angoisse. Des fois, il dort pas. Des fois aussi, il n'arrive pas à s'exprimer aussi, d'accord, concernant ses sentiments. Mais aussi, ce que je vois ici, il y aura aussi, il va vous parler par rapport à son passé. Il vous a caché quelque chose. Je vois ici qu'il vous a caché quelque chose concernant son passé à lui. Il vous a pas dit toute la vérité. Mais aussi, ce que la vérité qu'il vous a cachée concernant sa mère. C'est comme si elle n'est pas, elle est, peu importe la rencontre avec qui il va faire, d'accord? La femme avec qui il va faire une rencontre, mais elle, toujours, elle accepte pas. Toujours, elle lui met les bâtons dans les roues. D'accord? Mais lui aussi, du genre du côté de fidélité, je le vois, il est un petit peu infidèle. Il est pas vraiment, il sait pas vraiment ce qu'il cherche dans sa vie. Même si euh, il vous a prouvé l'amour, mais aussi il vous a fait de mal. Il vous a fait énormément de mal, qu'actuellement le karma, ça se retourne contre lui. D'accord? Mais aussi, ce que je vois ici, il y aura vraiment un très 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 grand bouleversement de sa part, où il va avoir un regret énorme par rapport à vous, mais aussi je vois des problèmes de justice. Il va avoir, ou bien il a eu des problèmes de justice concernant des papiers qu'il va faire sortir à la justice, mais aussi il va faire sortir beaucoup d'argent. Mais après, là, je vois par rapport à vous, il est en train de penser, il est en train euh, de remettre, de rebobiner ses pensées et aussi il regrette. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il sait très bien qu'au fond de lui, il vous a fait de mal et que ça se retourne contre lui, que la poisse, etc., ça se retourne contre lui. Voilà. Et aussi, ça me parle, ça me parle de travail, ça me parle, c'est comme si sa supérieure, c'était une femme, qu'elle lui fait aussi de la pression, qu'elle lui fait de la pression, mais il se sent pas à l'aise aussi par rapport au travail. Mais il se sent pas à l'aise par rapport au travail. Mais aussi, le message que vous allez recevoir, vous allez le recevoir le soir, que vous allez recevoir le message de sa part, d'accord? Et aussi, ce que je vois ici, que le message qu'il va vous envoyer, ce sera un message lent, d'accord? Mais aussi, c'est un message de pardon. C'est un message de pardon qu'il va essayer de vous, qu'il va essayer de vous demander le pardon. Alors, c'est à vous de choisir. Vous êtes libre de choisir d'accepter son pardon ou pas, d'accord? Mais aussi, par rapport à lui, c'est comme si c'est quelqu'un actuellement, il communique pas trop. Il communique pas trop, il est très froid, il est très très distant aussi. Il est très distant. Il ne sait pas communiquer en fait. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire la communication. Il ne sait pas s'exprimer. Il ne sait pas exprimer ses sentiments. Même si qu'il a des sentiments envers lui, envers vous, d'accord? Mais par contre, elle ne sait pas l'exprimer. Elle ne sait pas parler. De genre, elle s'exprime pas. Euh, c'est comme quelqu'un qui est débile en fait. Voilà. Et aussi, ce que je vois ici, il y a aussi son entourage. Son entourage qu'ils ont vraiment profité de lui financièrement. C'est comme si c'est une fierté pour lui de dépenser de l'argent pour des autres. C'est comme si c'est une fierté pour lui pour dépenser de l'argent pour les autres. Et aussi, euh, mais il est radin avec vous. Avec vous, il est radin.
Voilà. Voilà votre message de votre autre, mes bébés d'amour. Alors, c'est la fin de cette guidance. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à partager aussi un petit commentaire. Merci. Alors, je vous fasse plein, plein, plein de bisous. Et ne vous inquiétez pas, d'accord? Il ne faut pas penser à lui, d'accord? Le passé, c'est le passé et apprenez à pardonner. Apprendre à pardonner. D'accord?